Le 5 juillet 2019, le pont transbordeur de Rochefort poursuit son important chantier de rénovation en arborant fièrement un tablier flambant neuf afin d'accueillir dignement le retour de la frégate l'Hermione de son voyage normand. Pour parvenir à ce résultat, il faut remonter à janvier 2018, où les 22 tronçons de quelques 16 tonnes chacun auront été tout d'abord patiemment assemblés une première fois au sol sur le chantier visible d'Échillais avant leur installation définitive à 50 mètres au-dessus de la Charente. Les tronçons sont aujourd'hui stockés sur la zone qu'on appelle le chantier visitable. Ils sont posés sur un semi-remorque, amenés jusqu'au pied du pylône rive gauche, où là on les met à l'eau sur un ponton donc, qui est guidé par 2 vedettes. Et ces 2 vedettes permettent ensuite le déplacement du tronçon jusqu'à sa position définitive. La position définitive est donnée par un GPS installé dans une des vedettes donc, qui tracte le ponton. 50 mètres plus haut, c'est une équipe professionnelle et motivée qui attend chaque tronçon sous la direction de Sébastien, conducteur de travaux. Pour réussir ce défi humain et matériel, le bureau d'études de Baudin-Châteauneuf a dû imaginer un système original de hissage. On a un chariot qui a été conçu par l'entreprise, il vient s'accrocher sur les câbles et ensuite il y a 4 treuils qui descendent jusqu'au niveau de l'eau, là où arrive le tronçon de tablier à monter, qui arrive sur une barge, qui est levé verticalement et qui arrive en position. Et une fois arrivé en position, il faut l'attacher au tronçon précédent. Ah, levez les deux là, le 2 et le 4. On n'attache pas tout de suite, on n'attache que la partie supérieure pour le sécuriser. Il faut être vigilant à toutes les étapes, en études, en fabrication des pièces et puis bien sûr au montage pour éviter d'avoir de mauvaises. L'élément de tablier sous un vent qui va jusqu'à 45 km/h par exemple, donc c'est un peu la limite. Là j'ai l'impression que c'est pire qu'hier le tronçon. Stoppez Seb, stoppez Seb. Stoppez, faites gaffe à vous là, la pièce elle a de la force là. Et là si elle bouge comme ça, elle fait chaud. Elle se calme doucement ici, elle se calme doucement. On remonte le 2 et 3. 2 et 3 ça monte. Sébastien, lève le 1 et 4. 1 et 4. Pas stoppé, c'est bon, on est passé, c'est bon. C'est stoppé. Ce qu'il faut, Bastien, ce qu'il faut là, c'est qu'il y ait un gars par suspente maintenant, Philippe. Un gars par suspente, 4 stop shoot, un gars par suspente, et après on y va, d'accord? Les points de sécurité, effectivement, sont un sujet important. On a essayé d'équiper au maximum au sol chaque tronçon de protection collective, de manière à ce que les opérateurs à 50 mètres de haut puissent travailler dans des conditions de sécurité correctes. Il n'empêche que sur certaines phases, on est obligé d'utiliser des protections individuelles. Donc bien sûr, ils sont attachés aussi longtemps que nécessaire pour faire toutes ces opérations d'accrochage et décrochage. Et sur la barge, effectivement, qui est un autre point de sécurité important. On a pris l'option que les opérateurs, une fois le tronçon attaché à ces câbles, montent sur le tronçon de manière à ce qu'il ne risque pas d'être emporté par la barge au moment du décollage du tronçon. Les opérateurs sont ensuite récupérés avant le hissage par la vedette de l'amanage, une opération qui obtient toujours un franc succès auprès des collègues au perché. Attention les gars, il va sauter là. Ce qui nous intéressait sur ce projet, c'est que d'abord c'est un ouvrage unique en France et presque dans le monde, puisqu'il n'y en a plus que 8. Et c'est le fonctionnement de l'ouvrage, c'est de revenir à un tablier de 1900. C'était un vrai challenge technique en fait, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de note de calcul qui nous assurait que c'était faisable. La preuve, quand il était mis en service, il y a eu plusieurs ruptures. Et c'est vraiment un projet très complet, à la fois en termes de suspension, de tablier, il y a des problèmes de fondation aussi. En 1900, année de sa construction, la mise en place du tablier est tout à fait différente. Les éléments de la membrure inférieure sont assemblés au pied des pylônes, puis acheminés au moyen d'une grue auto-élévatrice installée en tête de chacun d'eux. Un chariot de travail appelé Blondin achemine l'élément du tablier le long des câbles porteurs à sa place définitive. Le pont doit trouver son équilibre face au poids des éléments du tablier. La tension des câbles est ainsi régulièrement ajustée pour éviter que les pylônes ne s'affaissent dans le lit de la Charente. Avec les moyens modernes, il aura fallu 6 semaines aux équipes de Baudin-Châteauneuf pour installer avec succès par moyen nautique les 16 tronçons centraux, représentant une longueur de 130 mètres.
Les équipes se préparent désormais à installer les derniers tronçons latéraux, en utilisant pour cela une grue de grande capacité dans un environnement aux multiples contraintes. On n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre pour faire ces opérations de levage, donc il y a une grande préparation à faire au préalable. Donc ce sont les tronçons qui ne sont pas au-dessus de la Charente, qui se trouvent au droit des pylônes ou en arrière des pylônes pour le côté rive gauche. Et donc la particularité, c'est qu'il faut passer entre les câbles, à la fois les câbles provisoires et les câbles définitifs, ceux qui étaient déjà montés. Les opérations délicates, c'est forcément les opérations d'accrochage de ces tronçons une fois qu'ils sont à leur position, c'est-à-dire la mise en place de haubans définitifs dans le cas où on peut les mettre ou de haubans provisoires quand on ne peut pas. Donc une grosse préparation avant de faire ces opérations de levage depuis la terre ferme. Le pont transbordeur a retrouvé un tablier flambant neuf avec ses 176 mètres de long. Les étapes de vérinage vont pouvoir débuter afin que l'ensemble soit parfaitement aligné.